Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on multiplie une fonction carré par un nombre. Donc là, nous avons le tracé de la fonction carré, donc les images qui se lisent sur l'axe des ordonnées, les antécédents, donc variables, nombre x qui se lisent sur l'axe des abscisses, et nous allons créer une nouvelle fonction qui sera la fonction kx carré. C'est-à-dire que nous allons multiplier la fonction x carré par un nombre k que j'ai créé ici et que je peux faire varier entre moins 5 et 5. Pour cela, il me suffit de taper la fonction k multipliée par x au carré. Et vous voyez dès maintenant une fonction bleue qui se trace à l'écran. Et si je fais varier le nombre k, les variations de la fonction vont varier également. Alors, pour me retrouver avec la fonction g, il me suffit pour que la fonction g que je viens de créer soit comme la fonction f, il suffit tout simplement que le nombre k soit égal à 1. Alors regardez, je vais simplement afficher le coefficient qui multiplie le nombre x carré. Là, comme j'ai une fois x carré, eh bien la fonction g se confond avec la fonction f qui était la fonction de référence. Si je fais bouger le nombre k, je vois que les variations changent. Alors là, les variations sont les mêmes, décroissantes, croissantes, par contre la forme de la courbe a changé. Ce que je peux remarquer, c'est que tant que le nombre qui est devant le x carré qui multiplie le x carré est positif, eh bien les variations restent les mêmes. Même si la forme de la courbe change, les variations restent décroissantes pour la partie négative de x, puis croissantes pour la partie positive de x. Et dès que je passe en nombre négatif, vous voyez que les variations sont inversées. Donc qu'est-ce que nous avons à retenir de cette partie-là du cours? C'est que lorsqu'on multiplie une fonction x carré par un nombre k qui est positif, les variations de la fonction restent les mêmes. Lorsqu'on multiplie une fonction x carré par un nombre négatif, alors les variations sont inversées par rapport à la fonction de référence. Je vous donne l'exemple pour la fonction x carré, mais c'est tout à fait vrai avec toutes les autres fonctions. On a une fonction de référence qui a une certaine variation. Tant qu'on la multiplie par un nombre positif, les variations restent les mêmes, même si la forme change. Et si on le multiplie par un nombre négatif, alors les variations sont modifiées. Voilà, c'est terminé pour ce point court.